Salut à tous, nous sommes le lundi 11 mars 2024 et bonne nouvelle, votre portefeuille va être un petit peu en vacances cette semaine puisque hier étaient sorties les annonces des précos qui se dérouleront samedi prochain et il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent, à savoir que la seule annonce qui a été faite niveau livre, c'est le nouveau codex des taux ou des croûtes et des croûtes. Sinon, à part ça, il n'y a que de la figurine, donc il n'y a rien à se mettre sous la dent. Côté livre, c'est pour ça que j'ai été fouiller un petit peu plus loin et je vous ai dégoté des nouveaux livres qui sont listés sur les sites de revente, à savoir, on me l'avait demandé il n'y a pas si longtemps que ça, de Horus Heresy, la collection numéro 12 en français, et donc qui aura donc les livres suivants Pharos, l'œil de Terra et le chemin céleste au prix de 30 €. Cet omnibus sortira le 19 juin 2024 et il est d'ores et déjà précommandable sur les sites de revente. Dans l'Imperium Seconde Douce, les Ultramarines et leur coalition d'alliés défendent la lumière de Pharos contre les traîtres des ténèbres, les Night Lords. Les White Scars tournent leur regard vers Terra, se préparent à affronter les traîtres qui se dressent sur leur chemin, et dans un recueil de 16 nouvelles, des récits rassemblés autour des Primarques et leurs fils, et des extrémités auxquelles leur amertume pourrait bien les mener. Pharos, l'œil de terrain, le chemin céleste de Chris Reitz. Et donc ça sort bien le 19 juin au prix de 30 € en français. Et on est sûr, c'est pas écrit le nombre de pages, ce n'est pas écrit le nombre de pages. Ce n'est pas tout, puisque Helbrecht sort le 10 juillet 2024 au prix de 18 € en français. Helbrecht, le Chevalier du Trône, roman Warhammer 40 000 écrit par Mike Collins, un héritier de Sigismund Renet. Les croisades des mondes sanctuaires sont terminées. Le Rubicon Primaris a été franchi. Réprimandé par Guilliman, le primarque revenu parmi les siens et guidé par une vision envoyée par l'empereur Dieu lui-même, le grand sénéchal Helbrecht est appelé à se rendre sur le monde ruine d'Evaran. Forgé dans les flammes de la purge, Evaran est une planète sacrée par sa destruction, un monde condamné à ne jamais être rebâti et pourtant une relique sacrée est cachée sous sa surface désolée. Helbrecht, accompagné d'une poignée d'âmes courageuses, lance une quête pour récupérer le précieux artefact. Sa maîtrise des armes, son courroux et sa foi seront ses seuls atouts pour faire face à un ancien ennemi qui le mettra à l'épreuve comme jamais auparavant. Le 10 juillet, Helbrecht, le Chevalier du Trône en français, 18 € précommandable pareil dès maintenant sur les sites de revente. On enchaîne avec Embargo. On en avait déjà parlé il y a quelques mois, un livre qui avait été listé Embargo, mais qui n'avait pas de photo et qui était listé sous un autre auteur. Et là, on a un autre Embargo, le siège de Vrax. Donc, je ne sais pas ce que c'est, le siège de Vrax, écrit par Steve Lyons en français, 15 €. Il sortira le 10 juillet 2024. Vrax est tombé. L'Astra Militarum, pour sauver la planète de la démence d'un prêcheur apostat, mobilise les troupes de la Death Corps de Krieg et se lance dans un long siège sans espoir. La guerre va durer 17 ans, coûtera plusieurs millions de vies et attirera l'attention d'hérétiques et de démons. Mais la Death Corps se doit d'arracher la victoire à tout prix. Centimètre après centimètre, dans la sueur et le sang, le monde est repris à l'ennemi. C'est sur Vrax que les soldats de Krieg forgent leur réputation de combattants les plus implacables de tout l'Imperium. C'est sur Vrax qu'un officier du nom de Tibork, je ne sais pas comment le prononcer, s'apprêtait à mourir, apprend comment vivre autrement. C'est sur Vrax enfin que la Death Corps de Krieg atteint ses limites. Donc, le siège de Vrax broché le 10 juillet 2024, précommandable dès maintenant sur les sites de revente, au prix de 15 € en brochet en français.
On enchaîne avec une traduction qui est enfin arrivée, c'est Longshot, qui est traduit à longue portée de Rob Young, qui sera disponible le 19 juin 2024. C'est une traduction, forcément, puisque Longshot était déjà sorti en anglais celui-ci, donc le 19 juin 2024, au prix de 15 €. Voilà, en exclusivité et en avance pour vous. Les prochaines sorties de la Black Library, pas toutes, hein, il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas listées sur les sites de revente. Hein. N'oubliez pas que parfois la Black Library et Games se réservent la primeur de mettre en vente des livres qu'ils n'ont pas donnés aux revendeurs indépendants. Et bien donc l'Horus Heresy Collection 12, Helbrecht, Le Siège de Vrax, et à longue portée, que des livres Warhammer 40 000 et un livre Horus Heresy. Et en attendant, eh bien, aujourd'hui, il y a encore un teaser. Je vous en avais parlé il y a 2 jours. J'avais dit que Games Workshop mettait un petit peu le paquet all-in sur Age of Sigmar. Et ben oui, on nous tease encore une fois, on nous appâte avec cette petite vidéo qui nous dit « Une tempête se prépare dans les royaumes mortels ». 2 croisades Dawnbringer sont parties de Emerald pour forger de nouvelles colonies et renforcer l'emprise de Sigmar sur les royaumes mortels. Les croisades Dawnbringer, c'est les croisades Zéophore, et vous le savez, sur la chaîne, tous les jours on lit les croisades Zéophore, tous les jours à midi, on lit ces superbes bouquins de fluff. Nous en sommes au livre numéro 4, Les Sorts du Roi Fou, et suivra le livre numéro 5 qui a été commandé par mes soins samedi dernier, donc il y a 2 jours, et je le recevrai dans 2 semaines. On continuera bien sûr, une fois que tout sera terminé, avec peut-être le livre V4 quand il sortira, mais en tout cas le livre V3, et j'ai la même chose pour le livre V1, le livre 2 et toutes les campagnes V1, V2, donc on va enchaîner tous les jours du fluff Age of Sigmar, du fluff de qualité, puisque les histoires sont plutôt très sympathiques. Donc je vous donne rendez-vous tous les jours à midi sur la chaîne pour votre dose de fluff en intégralité. On continue donc ces croisades Zéophore. Après de nombreux essais, les fondations des 2 ont été posées. Et le difficile travail de construction se poursuit, mais quelque chose se prépare dans le noir, et là on nous lâche une vidéo qui est intitulée « Sigmar a menti ». On va se la regarder, et puis après on va faire un petit point dessus, puisque ça nous présente donc cette ville sigmarite en ruine, avec des éléments plutôt intéressants à regarder. Oh là là, c'est en 4K, il aime pas ça. On va la mettre en HD. Oula, je sais pas pourquoi. Donc si on regarde cette courte vidéo, vraiment une vidéo extrêmement courte, on peut voir quoi? Une ville sigmarite plongée dans le noir et dans la brume, et 2 choses à l'écran qui nous sautent aux yeux. Premièrement, oui, plongée dans le noir et dans la brume, et je vais essayer de faire un arrêt sur image un petit peu, voilà. On voit un rat passer, ici, et on entend une cloche en arrière-son, et on voit aussi que le sol est détruit, troué, il y a des trous dans le sol à voir, et puis des petites flamèches ici et là. Et enfin, des éclairs dans le ciel, et un éclair vient s'abattre sur cette rue, et c'est certainement l'arrivée d'un Stormcast, et avec ce sous-titre « Sigmar a menti ». Alors, qu'est-ce qu'on peut extrapoler de cette vidéo? On va le voir tout de suite après. On nous dit « Le dieu roi Sigmar a menti ». Tout a un prix, ça fait référence à la Reforge, puisque on en parle beaucoup dans les croisades Zéophore, le prix de la Reforge, puisque vous savez très bien que les Stormcast Eternal sont reforgés à chaque fois qu'ils meurent, donc ils sont c'est pour ça que c'est les éternels, hein, ils sont envoyés sur le champ de bataille, et dès que ils meurent, ils sont rappelés, reforgés et réenvoyés, mais cette reforge a des problèmes, a un coût. C'est pour ça qu'on vous dit tout a un coût. Plus d'informations révélées dans l'Adepticon le 20 mars, donc dans 9 jours se tiendra l'Adepticon, et on aura
certainement un autre teaser ou peut-être de plus amples informations. C'est une annonce de la V4, forcément. Et donc, cette reforge a un coût, oui, parce que dans les Croisades Zéophore, on parle beaucoup de ce coût de la reforge avec certains personnages principaux qui sont des Stormcast et qui ont été reforgés un petit peu trop souvent et qui ont des effets secondaires, par exemple des pertes de mémoire ou des insensibilités, des choses comme ça. Et donc, ça nous tend à penser que Sigmar a menti, c'est-à-dire qu'il est au courant des effets négatifs de la reforge, qu'il le savait avant de la mettre en place, c'est-à-dire qu'il connaissait le coût pour ses Stormcast, puisqu'il faut savoir que Sigmar prélève un petit peu, on le verra lorsqu'on passera au fleuve V1 et au fleuve V2, Sigmar prélève un petit peu les meilleurs combattants d'un petit peu partout, quitte à foutre la merde en prélevant ses combattants, et les ajoute à sa petite collection et en fait des Stormcast. Mais certains de ces Stormcast, eh bien, à force d'être reforgés, ont vraiment des séquelles comme des pertes de mémoire ou des changements d'humeur. Et Sigmar est au courant de ça, apparemment. Il a menti en disant que c'était une bonne solution, cette reforge, et qu'elle était sans problème. Et donc apparemment, il va y avoir une intrigue autour de cela. Et donc ça nous amène à penser, si on commence à prendre les grosses pincettes et à partir dans des supputations, de dire quoi ? Sigmar sait ce que font les reforges à répétition. Perte de mémoire, ou peut-être... alors là, il va falloir sortir les maxi pincettes, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais si je vous dis Stormcast éternel du chaos, est-ce que ça peut vous sembler pas si bête que ça ? De dire, tiens, on a les Space Marines du chaos à 40 000. Age of Sigmar, ils essaient de faire un petit peu une espèce de copier-coller avec leur Stormcast. Est-ce que ils iraient pas jusqu'à nous dire, les Stormcast trop souvent reforgés ont un cerveau complètement déglingué et ils vont être beaucoup plus sensibles aux influences du chaos et peut-être le chaos va les récupérer et on aurait une faction de Stormcast du chaos. C'est une hypothèse, mais voilà, je la défends. En tout cas, toujours dans cette vidéo, on peut voir que on a vu un rat passer, on a vu une cloche, on a entendu une cloche, et on a vu que dans le sol, il y avait des grands trous. Voilà, donc tout ça peut nous conduire plus fortement, j'en parlais déjà il y a 2 jours avec la grappe qui avait leaké, allez la voir, je l'avais montré, tout ça nous indique fortement que ça peut être les Skaven. Mais avec cette problématique de Sigmar a menti, on se dit mince, Sigmar a menti, il y a des gros problèmes avec les Eternals, quel est l'antagoniste à Sigmar ? Puisque si on fait le procès de Sigmar, si quelqu'un s'oppose à Sigmar en disant il y a un problème, il faut qu'il y ait un antagoniste. Alors est-ce que ça va être les Stormcast contre les Skaven ou les Stormcast contre les Stormcast du chaos ? Je ne sais pas. Moi je mets ma pièce sur les Stormcast contre les Skaven, mais ça ne me surprendrait pas qu'on voit débarquer tôt ou tard peut-être des Stormcast du chaos, c'est-à-dire des Stormcast éternels qui sont devenus tellement déglingués du bulbe à force de se faire reforger la gueule qu'ils deviennent beaucoup plus friables mentalement et donc possibilité d'être corrompus par les forces du chaos. À voir. En tout cas, tout ça ne reste que des hypothèses de ma part. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, bien sûr, mais on va vous tenir au courant, comme d'habitude, dès qu'il y aura des news. Déjà, le 20 mars, la Adepticon, on en saura beaucoup plus. En tout cas, l'hypothèse principale, ça reste Stormcast contre Skaven. Et cette histoire de Sigmar a menti... Et donc, qui va s'opposer à Sigmar ? Qui va aller reprocher à Sigmar d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela ? C'est plutôt... ça donne plutôt envie. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans ce fluff-là. Donc, on le saura très bientôt. Je vous rappelle que tous les jours à midi, on lit le fluff Age of Sigmar version
3 avec les croisades Zéophore. Nous en sommes à la 4e, la 5e viendra tout de suite après, et dès que cet été, eh bien, la V4 sortira, on se tapera l'intégralité du fluff de cette V4. Voilà, c'est un positionnement un peu différent des autres, puisque les autres chaînes vous proposent des résumés. Moi, j'ai pris le parti de vous lire l'intégralité de ce qui se passe dans ces bouquins-là, pour que vous ayez le fluff intégral et complet, et que vous puissiez écouter ça pendant que vous peignez ou pendant que vous vous endormiez tranquillement dans votre lit. On se laisse là, pas d'autres news aujourd'hui. Je vous ai présenté les prochaines sorties Black Librairie, je vous les rappelle: Horus Heresy Collection 11, Helbrecht, le siège de Vrax, et À longue portée, qui est une traduction qui était déjà sortie il y a un bon petit moment. On se laisse là, on se retrouve tous les jours à midi sur la chaîne. Passez une bonne soirée et à bientôt. Salut!